Bonjour et bienvenue à notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 12 février pour comprendre comment tourne la planète finance qui regarde avec inquiétude les chiffres de l'inflation aux États-Unis. C'est sûr, l'incorruptible est nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ça sera assez naturellement les États-Unis de nouveau sous la menace de l'inflation. Et oui, les chiffres les plus attendus de la semaine viennent de sortir et le taux d'inflation est au-delà des prévisions les plus pessimistes puisque le taux global atteint les 3%, mais surtout le taux cœur hors élément dit volatile bondit à 3,3% contre 3,10 au mois de décembre. Alors si les éléments les moins volatiles deviennent en fait les plus volatiles, ça veut dire que on va pas prétendre que l'inflation est hors de contrôle, mais on s'en va probablement vers une nouvelle perspective monétaire pour les États-Unis, avec une Fed qui probablement gèlera ses assouplissements monétaires non seulement jusqu'en juillet, mais probablement jusqu'à la rentrée. Car oui, en effet, si l'inflation ressort à plus de 3%, pour un mois de janvier où les tarifs n'étaient pas encore entrés en vigueur, figurez-vous que le mois de février, lui, va déjà intégrer les premiers tarifs et qu'à partir du 1er mars, nous aurons également ceux qui pourraient frapper le Canada, le Mexique, en plus des 25% de droits de douane supplémentaires appliqués dès ce mois de février sur les importations d'acier et d'aluminium de pays étrangers, dont justement le Canada, le Mexique, l'Europe et la Chine. Et qui sont les principaux acheteurs d'aluminium et d'acier? Et quand on parle d'acier, il s'agit surtout de l'acier plat. Eh bien, c'est l'industrie automobile américaine, naturellement. Alors même si aujourd'hui l'électronique représente peut-être plus en tant que composant un prix plus élevé que l'acier ou le bloc moteur, ça va quand même augmenter probablement de 5 à 8% le prix des véhicules vendus aux États-Unis au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Donc il faut revoir les perspectives d'inflation à la hausse, et c'est probablement ce qu'ont fait tous ceux qui achètent de l'or depuis le 20 décembre dernier, or qui corrige aujourd'hui, qui retombe sous les 2900 $. Pourquoi? Eh bien parce que les taux longs américains viennent de faire une embardée de plus 11 points sur le 10 ans, 10 points de plus sur le 30 ans. On est maintenant à 4,54 sur le 10 ans. On est à 4,84 sur le 30 ans. Voilà, de quoi à nouveau mettre un gros coup sur la tête des emprunteurs qui espéraient éventuellement faire l'acquisition d'un bien immobilier. Et le mouvement de hausse de taux impacte d'ailleurs l'Europe, avec une remontée de 7 à 8 points du rendement de nos OAT, des Bunds allemands, et tout ça va se rajouter évidemment au coût des crédits immobiliers et aux États-Unis des crédits hypothécaires. Donc la hausse des taux va en plus de son effet de ralentisseur économique, créer de nouveau une situation de blocage au niveau de l'investissement des entreprises et de tout projet immobilier. Or, en France, à part l'immobilier, sur quel levier pouvait-on jouer éventuellement pour relancer notre économie? Eh bien, ce levier, malheureusement, on ne va même pas pouvoir l'utiliser. Donc, des taux qui montent, évidemment, c'est pour l'instant pénalisant pour l'or, mais n'oublions pas que sa hausse depuis un an, elle est motivée en fait par la crainte que l'inflation ne soit pas complètement maîtrisée. Donc, on va dire que la remontée des taux très brusque
qu'on observe aujourd'hui n'est peut-être qu'un épiphénomène. La tendance de fond à la hausse des métaux précieux, elle, n'étant évidemment pas remise en cause. Alors, beaucoup se demandent où est-ce que ça peut se terminer, cette vague haussière sur l'or et l'argent. Alors, d'un point de vue strictement technique, on va dire que ça peut-être bloquer aux alentours de 3050 $ l'once pour l'or et peut-être aux alentours de 38 sur l'argent. Mais nous n'aurons probablement pas à attendre très très longtemps avant de voir l'or et l'argent inscrire de nouveaux plus hauts annuels. Et sur l'argent, il y a une situation potentielle de corner avec des positions de vente à découvert absolument stratosphériques. Ce sont les plus élevés jamais observés dans l'histoire. Pourquoi ? Eh bien parce que ceux qui, depuis des années, empêchent l'argent de grimper, sont en train donc là de creuser des tranchées, de mettre les barbelés pour empêcher l'argent de franchir des seuils techniques cruciaux, au-delà desquels eh bien, la hausse ne pourrait plus être stoppée par aucun moyen connu. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en suivant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'achat d'or physique qui représente un investissement de choix en période économique incertaine et surtout d'inflation. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.